Le budget présenté cette année s'élève à 3 milliards 329 millions 208 000 francs CFA contre celui de l'année dernière qui était d'un montant de 4 milliards 143 millions 313 000 francs CFA. C'est vrai, les honorables députés ont constaté qu'il y a baisse au niveau du budget par rapport à l'année dernière. C'était là toute leur inquiétude. Et ils voulaient savoir est-ce qu'il s'agit d'une contre-performance du ministère pour que le budget présenté cette année soit inférieur au budget de l'année dernière alors que le monde évolue et que le budget de l'année aussi devait être en élévation. Nous avons essayé de leur expliquer que le budget de l'année dernière prenait en compte les ressources extérieures qui viennent dans des structures comme structures de cadre intégré renforcé, comme le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Ces ressources, cette fois-ci, ne sont pas prises en compte. Donc, c'est ça qui constitue quand même une part très importante que nous n'avons pas intégrée dans ce projet de budget. Mais nous avons pris soin de dire aux honorables députés que ces ressources sont en train d'être mobilisées et que cela viendrait et que les actions qui sont concernées par ces ressources vont être obligatoirement menées au cours de l'année 2019. Alors ils nous ont conseillé de ce que nous devons faire en ce moment. Je crois que dès que les ressources existeront et que nous serons en train de vouloir mener les activités relatives à ces ressources, nous retournerons encore au niveau de l'Assemblée pour leur dire que ces ressources sont là et que nous les intégrons au budget. En ce moment, il y aura de modifications apportées au budget, mais le montant serait un peu plus élevé en ce moment. Il y a plusieurs programmes, je crois qu'il y a 4 programmes qui concernent l'industrie. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'appui aux industries et toute activité relative aux industries que nous devons mener, c'est le même budget qui va le faire. Il y a le commerce, les différents contrôles que nous faisons sur le marché des produits prohibés et tout ça, la promotion du commerce, le vote des lois qui doit réglementer cette activité, c'est ce budget-là qui prend ça en compte. Et puis nous avons aussi l'appui au secteur privé. C'est toujours dans ce même budget que nous le ferons. Et il y a programme pilotage et promotion du ministère. Donc tout ça là, c'est dans ce même budget de 2019 qu'on a présenté de 3 milliards et quelques là, que toutes ces actions vont être menées. C'est vrai que dans des programmes, il y a d'autres actions qui sont prévues et qui vont être prises en compte et développées. Ils ont mis beaucoup de préoccupations par rapport aux industries construites dans le pays depuis plusieurs années, mais qui ne sont plus fonctionnelles ou qui n'ont jamais fonctionné, ou d'autres entreprises trop vieilles, vétustes, qui ne fonctionnent plus, pendant que la jeunesse est au chômage et qu'on construit des industries qui ne tournent pas. Nous les avons rassurés de ce que, dès notre prise de service, nous avons visité toutes ces industries. Et nous avons fait les statistiques de ces industries. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en attente de reprendre ces industries construites en temps, mais qui n'ont jamais fonctionné. Il s'agit surtout des industries de transformation de tomates, d'ananas, d'oranges, à Zakota, etc., etc., de l'usine de CBT, Citex à Lokossa et puis d'autres usines laissées, abandonnées à Parakou. Nous avons rassuré les honorables députés que des dispositions sont en train d'être prises pour que ces usines reprennent vie d'ici à là. Et que ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas qu'on est venu dire, je les ai rassurés, qu'on ne peut pas se mettre devant les honorables députés et leur mentir. Ce que je leur dis, c'est la main sur le cœur que je leur parle et que bientôt tout va bien se passer. Ils ont évoqué aussi les problèmes de nos concitoyens, de nos compatriotes qui travaillent dans les usines mais qui sont maltraités par le patronat. Et pour qui les conditions de sécurité et tout ça ne sont pas respectées, on leur a donné l'assurance que, en bon technicien, chaque fois qu'on va dans ces usines, on se préoccupe d'abord de la sécurité de nos compatriotes. À la différence que
les difficultés qu'ils vivent, ils n'aiment pas nous en parler de peur d'être licenciés. Il y a cette peur, mais nous avons rassuré les députés que même s'ils ne nous disent pas, déjà que nous avons pris connaissance de ce problème, les jours à venir, nous allons descendre nous-mêmes sur le terrain, sous autre forme, et mener des investigations pour connaître le mode de vie de nos concitoyens dans ces différentes entreprises qui travaillent au Bénin.